Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo unboxing parce qu'a priori la première ça vous a plu, donc j'ai continué à en faire. En plus de ça, il y a pas mal de choses que je dois vous montrer, il y en a beaucoup qu'en réalité j'ai déjà déballé, donc j'ai simplement vous les présenter. En tout cas, je suis très content de faire une deuxième vidéo parce que ça veut dire que ma collection elle avance. On commence avec le dernier colis que j'ai reçu et vous allez voir, il y a des choses intéressantes. On commence avec ce colis qui me vient de Alpha Bravox, qui m'a connu sur TikTok, donc vraiment merci à lui parce que vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Je sais déjà ce qu'il y a dans le colis parce qu'il me les avait montré sur le Discord, donc on commence par celle-ci. C'est une GeForce 7600 GT qui nous est proposée par XFX. Et j'adore les designs de XFX pour les GeForce de l'époque parce qu'il y a certains détails assez cool, comme les DVI qui sont en vert. C'est un petit détail qui change pas grand chose, mais moi je trouve ça plutôt cool. C'est une carte qui est sortie en 2006, je vous mets les caractéristiques là. Elle embarque 256 MO de mémoire, ce qui est pas énorme je trouve pour cette carte, je pense qu'un petit peu plus ça aurait été bien. Elle possède pas de port d'alimentation PCI, ça veut dire qu'elle est alimentée directement par le PCI Express, donc elle doit consommer moins de 75 watts. En tout cas elle est plutôt en bon état, on va la tester tout à l'heure pour voir si elle fonctionne. Ça ira pour cette carte là, on passe à la suivante et vous allez voir je suis vraiment très content de l'avoir parce que j'ai rien de cette génération là. Il s'agit d'une GeForce 6800 GT qui est sortie en 2004, c'est pas la plus haut de gamme, il y avait la 6800 Ultra au-dessus. En tout cas c'est top parce que j'avais pas de GeForce 6000, donc celle-là c'est la première. En plus c'est une Leadtech, c'est vraiment une très bonne marque qui avait une bonne réputation à l'époque, les éditions Winfast étaient très appréciées. On a même une backplate tout en cuivre pour refroidir les puces mémoire qui sont au dos de la carte, donc vraiment c'est le top. Elle a un petit accro sur le côté ici, là aussi on est en full cuivre, c'est pas très grave, elle est plutôt en très bon état et c'est des cartes qui sont quand même relativement rares. Donc vraiment je suis très content de l'avoir. Les GeForce 6000 étaient vraiment plutôt des bonnes cartes proposées par Nvidia, surtout après les FX 5000 qui avaient déçu tout le monde. Et d'ailleurs c'est intéressant de vous la présenter maintenant parce que je l'avais dit dans la précédente vidéo sur le SLI, les 6800 ça a été les premières cartes équipées du port SLI. On continue, on passe à la carte graphique suivante et il s'agit d'une 7600 GS qui est proposée par MSI. C'est une carte fanless avec un refroidissement avec l'écriture MSI qui est illisible, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pendant un temps on voyait pas mal ce genre d'écriture sur les cartes MSI, ils étaient obligés de l'écrire en tout petit normalement tellement c'était illisible. Personnellement je suis pas un grand fan de ce design là, de ce refroidissement là, mais bon en tout cas c'est pas si mal. On a aussi le port SLI sur ces cartes là, c'est intéressant de voir que sur le milieu de gamme on l'avait. Après honnêtement le SLI sur ces cartes là ça n'a pas grand intérêt, surtout que les cartes les plus haut de gamme étaient quand même pas beaucoup plus chères. En tout cas c'est cool, ça me permet de compléter le milieu de gamme de la génération 7000. Cette 7600 GS étant une version un peu plus bas de gamme que la 7600 GT qu'on a vu tout à l'heure. Elle aussi n'a pas d'alim PCI, ça veut dire qu'elle consomme moins de 75 watts comme la précédente d'ailleurs. Allez, étant donné que je sais pas si ces trois cartes fonctionnent, on va maintenant les tester. Allez c'est parti, on commence avec la 7600 GS. C'est super rapide à monter, vu qu'elle n'a pas d'alimentation, suffit de la mettre sur le port PCI Express. Allez, je démarre le wall mode, un petit peu de suspense, on va voir si elle nous affiche quelque chose. Allez, petit cut, et regardez ça, j'ai une image, c'est parfait, elle fonctionne, on passe à la suivante. On est donc maintenant sur la 7600 GT de XFX, c'est le même principe, on la met directement dans le slot PCI Express. On démarre la machine et petit suspense, est-ce qu'on va avoir une image? Et oui, là aussi, donc c'est parfait, deux cartes qui fonctionnent. On passe donc à la suivante. On passe donc à la dernière des trois, la 6800 GT, et j'espère vraiment qu'elle fonctionne parce que je veux absolument pouvoir la tester. Allez, je démarre le wall mode, suspense, 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 et je mets fin au suspense finalement, pas d'image avec cette carte là. J'ai fait plusieurs essais hors caméra là aussi, mais rien du tout. J'essaierai sûrement un reflow pour voir si ça peut la sauver, mais j'y crois pas trop. En plus le ventilateur fait vraiment un bruit très désagréable, à mon avis il est en fin de vie. En tout cas c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça arrive. Je me dis que j'ai vraiment la poisse parce que entre la 1950 XTX de la précédente vidéo et celle-ci aussi que je voulais vraiment tester, et ben j'ai vraiment pas beaucoup de chance. Dans ce que j'ai reçu et que vous avez déjà pu apercevoir en vidéo, il y a ce combo, carte mère, carte graphique, carte réseau et surtout le processeur en slot 1, c'est le fameux Pentium 3 en format cartouche. Donc vraiment ça vient de Wild Scorpio, ceux qui traînent sur le Discord vous le connaissez. Il me l'a envoyé, ça me fait vraiment plaisir parce que j'adore les processeurs en format cartouche, comme j'avais dit dans ma vidéo. Donc ça c'est intéressant, ça me permettra de faire une belle machine rétro et de pouvoir tester. Et vraiment c'est une très bonne chose. Pour ce Pentium 3 en format cartouche, du coup il est sous micro-architecture 4 main en 450 MHz.
MHz. En format cartouche, on a aussi eu les Pentium 3 Coppermine, il y a eu aussi des Pentium 2. AMD aussi a fait des processeurs K7 et K6, je crois, en format cartouche. En tout cas, c'est vraiment un format que je trouve cool parce que, comme je l'avais dit, c'est quelque chose qu'on ne verra probablement plus jamais. Dans les commentaires, on m'avait corrigé en me disant qu'il a créé ce format pour pouvoir acheter de la mémoire cache directement sur le PCB de la cartouche et qu'ils ont vite abandonné ce format-là. Ça a duré 4 ou 5 ans, je crois, avec les Pentium 3 tu à latin du côté d'Intel parce que tout simplement, la mémoire cache qu'ils ajoutaient, ils ont pu le mettre directement sur le processeur. Ce qui fait qu'on n'avait plus besoin de faire un format cartouche. Avec ce combo du coup processeur carte mère, on m'avait aussi envoyé cette carte graphique. Il s'agit d'une Nvidia FX 5200 qui est sortie en 2003 je crois. C'était des cartes qui étaient pas super bien appréciées parce que les FX 5200 elles avaient du mal sur DirectX 9 alors que je crois que c'était les toutes premières cartes DirectX 9. Et en tout cas celle-ci, donc la 5200 c'est plutôt l'entrée de gamme, hein. C'était des cartes graphiques qui étaient orientées bureautique. Donc c'est pour ça me choque pas trop de l'avoir avec un Pentium 3 du coup qui était un peu vieillissant au moment de la sortie de cette carte. Puisque de toute manière le processeur est assez limitant, donc une carte graphique de cette gamme là c'est très bien. Dans ce que j'ai reçu aussi, il y a eu un colis qui me venait de BBR qui s'est débarrassé de pas mal de cartes ATI qui étaient hors service. Il y a notamment cette carte BGPU, une 4870 x 2, donc c'est plutôt cool, même si elle fonctionne pas, elle fait des artefacts graphiques, bref je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus. Peut-être tenter un reflow, mais bon ça règle pas tous les problèmes non plus. Je vais pas la décrocher parce qu'elle est vissée, vous le voyez en haut, il y a une 5890, donc c'est pareil une carte BGPU, c'est l'équivalent de deux 5870, pareil elle fonctionne pas, mais en tout cas je suis content, je les ai mises dans mon décor, je pense que vous l'avez remarqué, parce que ça fait maintenant quelques temps que je les ai reçues. En tout cas c'est cool d'avoir des cartes BGPU comme ça me permet que lorsque j'en parle je pourrais vous les présenter. Dans ce que j'ai reçu aussi sur le lot de cartes graphiques que m'a envoyé BBR avec les ATI HS, il y a des 8800 GTS, donc il y en a deux, il y a celle-ci et il y a aussi celle-ci qui a été légèrement customisée et en vrai ça rend super bien. Donc merci BB1, surtout que vous avez pu les voir dans ma précédente vidéo, à savoir la vidéo où je teste les différentes solutions multi-GPU. C'est les cartes que j'ai utilisées pour faire le test du coup sur Far Cry 2. Et vous avez pu les voir aussi sur ma vidéo sur le rebadgeage, étant donné que la 9800 GTX, c'est exactement la même chose que ça. Il y a juste le design qui change un peu et le refroidissement. Je crois qu'ils ont ajouté le support du Freeway SLI sur les 9800, mais bon, en gros c'est exactement la même chose. On a le même GPU, un G92, la même mémoire, la même interface mémoire, sinon tout est pareil. Dans les acquisitions que j'ai fait dernièrement aussi, il y a un combo qui est intéressant, donc on commence avec cette 460 GTX, c'était le milieu de gamme de la génération 400 sous micro-architecture Fermi, sorti en 2010 du coup, donc ça c'est plutôt cool. En plus vous l'avez vu, c'est une version un peu spéciale, c'est le refroidissement Cyclone que MSI nous a proposé pendant cette période-là. C'est un peu particulier. Ce que je lui reprocherais, c'est que, je sais pas si vous voyez, sur les puces de mémoire, elles sont pas refroidies, donc c'est peut-être un défaut. Je l'ai pas testé encore, on verra si elle fonctionne. Avec cette 460, j'ai eu aussi la carte mère, donc celle-ci, c'est une carte mère en micro ATX, avec un processeur Phenom 2 x4 955 et on est sur un socket AM2 et ça c'est plutôt cool parce que du AM2 j'en avais pas tout simplement, donc ça c'est intéressant. J'ai voulu faire un PC micro ATX format AM2, je vous l'avais annoncé dans une de mes vidéos. Le problème c'est que quand je vous ai dit ça, j'ai pas encore testé la carte mère et le problème c'est que la carte mère elle ne fonctionne pas. Donc il faudra que j'essaie de trouver une autre carte mère sous ce format là et je compte faire un PC micro ATX full AMD. Il y a aussi la GeForce 7300 que Guillaume m'a envoyé. Je vous mets la miniature de sa chaîne là-bas, je mettrai sa chaîne en description aussi. N'hésitez pas à faire un tour, c'est super intéressant. Donc la GeForce 7300 GT de Guillaume, je vous l'avais présenté rapidement au YouTube Short et aussi sur TikTok, mais surtout je ne l'avais pas encore testé, donc on va faire ça de suite. Allez, on va tester la GeForce 7300 GT que Guillaume m'a envoyé. Surtout que j'ai des gros doutes, je l'avais dit sur le YouTube Short, elle a pas mal de traces d'oxydation et généralement c'est pas super bon signe. En tout cas, je la monte et on va essayer de voir ça tout de suite. Je démarre le PC et c'est parti. Comme à chaque fois, le petit suspense, on va voir si quelque chose s'affiche. Alors j'ai un affichage mais j'ai énormément d'artefacts graphiques, c'est vraiment dommage. Je m'en doutais un petit peu, mais ça n'empêche pas que je suis pas mal déçu. J'avais dit à Guillaume que je ferais un test de cette carte là, mais vraiment ça sera pas possible. Après c'est des vieux composants, ça arrive, on passe à la suite. Allez, on va rapidement tester la GTX 460 pour voir si elle fonctionne, étant donné que je l'ai toujours pas essayé. Je la monte rapidement et on démarre la machine.
Encore un petit suspense et c'est bon, j'ai une image. Allez, parfait. Maintenant, je vais vous montrer le boîtier que j'ai eu avec tout ça parce que j'ai eu un PC complet. Donc ce boîtier, c'est un boîtier Antec typique de la période de fin 2000, je dirais 2008-2009, et surtout, il est plutôt bien foutu. Il y a un truc typique des années 2000, c'est que les ventilos, on peut les régler manuellement. Regardez ça, on a un réglage sur 3 vitesses. Souvent à l'époque, les cartes mères ne géraient pas forcément la vitesse des ventilos de boîtier, donc c'est pour ça qu'on faisait comme ça, c'est éviter d'avoir des turbines en permanence. Et je vous disais qu'il est plutôt bien foutu parce qu'il est assez étroit, donc pour les longues cartes graphiques c'est un problème, mais on peut retirer très facilement les cages à disque dur comme ça. Il suffit juste de tirer sur la petite goupille et ça fait gagner de la place. En plus ils ont été malins, ils ont mis une boîte dans laquelle on peut ranger la visserie du boîtier, ça évite de la perdre. Moi quand on est deux partout de la visserie, ça me permet de garder la visserie de ce boîtier là à l'intérieur. En revanche pour ce qui est du cam management dans ces boîtiers c'est l'enfer, mais c'était tout le temps comme ça à l'époque. Un autre truc qu'on voyait beaucoup à cette période là, c'est la façade qui s'ouvre comme ça. Personnellement, j'ai jamais trop apprécié parce que je trouvais ça vraiment pénible de devoir ouvrir, fermer la façade à chaque fois qu'on voulait mettre ou enlever un CD. Bref, c'était assez pénible et surtout qu'au niveau esthétique, je trouve que c'est pas gênant d'avoir le lecteur CD qui est visible. Je vous ai montré en image quasiment tout ce que j'ai reçu. Comme je vous avais dit, j'ai eu beaucoup de cartes ATI qui fonctionnent pas, comme cette R9 280X. C'est dommage que je puisse pas vous les tester parce qu'elles fonctionnent pas du coup. C'est pour ça que je vais pas vous les montrer en image. Ça ferait une vidéo qui est beaucoup trop longue étant donné qu'il y en a quand même beaucoup. En tout cas, merci Bébert de me les avoir envoyés même si elles fonctionnent pas, parce que ça me permettra d'avoir un support physique pour vous les montrer tel que je le fais là, lorsque je vais vous en parler dans mes vidéos. Je suis vraiment déçu pour la 6800 GT. J'aurais beaucoup aimé la tester. Malheureusement elle fonctionne pas, ça arrive, j'ai vraiment pas de chance en ce moment. Surtout que je voulais vraiment l'opposer à sa concurrente, la X850 d'ATI. Ça aurait fait vraiment une très bonne rétrospective, mais bon, faudra attendre pour ça. En tout cas, ça fait pas mal de belles pièces à ajouter dans ma collection, donc vraiment merci à vous parce que la majorité c'est des abonnés qui me l'ont envoyé et ça me fait très plaisir que tout simplement mon sponsor, ça soit la communauté qu'on a autour de Hardware Archive. Allez, on arrive à la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre le pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au Discord. Je fais encore de la pub, mais vraiment, c'est sympa, on s'entraide, on discute de hardware, bref, de tout, de n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, le lien dans la description, encore une fois. Allez, en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.